Bonjour, bienvenue sur le plateau Channel News InCyber 2025. J'accueille Franck Jourdeuil, Bonjour. directeur général de PIB Solutions. Bonjour. Bonjour. Alors, Franck, vous êtes un prestataire dans le sud de la France, positionné sur tous les métiers du digital, puisque vous faites de la bureautique, de l'informatique, de la téléphonie, de la cyber. Exactement. Et vous êtes... pourquoi vous êtes là d'ailleurs? Vous êtes venu sur le salon? Alors nous, donc on est situé sur Marseille, donc le siège d'entreprise est sur Marseille et on rayonne sur toute la région PACA avec une belle agence aussi dans le 06 à Nice. D'accord. Voilà, donc on a les 3 métiers principaux, informatique, télécom et on fait un petit peu de print également. Un petit peu? On en fait de moins en moins quand même. De moins en moins? De moins en moins, ouais. Le marché du print est en chute. D'accord. En chute libre et on avait pris dès la création de l'entreprise de partir 100% sur le digital, l'informatique. Donc on est hébergeur de données, on est propriétaire de toutes nos infrastructures en data center. Oui, parce que ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez été formé à l'école de la bureautique. Exactement. Vous avez vendu des photocopieurs. Tout à fait. Chez Canon, exactement, il y a 20 ans. Voilà, vous avez appris le métier comme ça, mais effectivement, quand vous êtes lancé, c'est dans quoi? En 2010 Ouais, 2010-2011, ouais, c'est ça. Vous avez tout de suite lancé l'activité informatique, en même temps que l'activité copie. Alors, je suis parti je travaillais chez Canon France, donc, sur un réseau direct, et en fait, je m'étais aperçu que le marché du print était en déclin totalement. Déjà, il y a 20 ans, et il y avait une grosse carence sur le marché de l'IT, notamment par rapport aux services de maintenance. C'était soit des toutes petites structures qui accordaient des services, soit des très grosses structures à des prix assez importants. Donc je rentrais chez les clients et beaucoup ne pouvaient pas travailler à cause de ça. Voilà, donc je me suis lancé sur ce marché-là, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous êtes une trentaine de personnes, 35 collaborateurs, tout à fait. Chiffre d'affaires 6 millions d'euros. C'est ça. Voilà, et donc on en vient à votre présence sur le salon. C'est la première fois que vous venez? Alors moi, c'est la première fois que je viens. D'accord. J'ai été un peu piqué avec la cybersécu parce qu'on a j'ai intégré le groupement Séquence Informatique, qui qualitativement au niveau de la cybersécurité, ils sont déjà avancés? Extrêmement avancés, avec beaucoup d'experts cyber. Donc j'ai pris un peu le wagon en route. Nous faire d'apprendre, de s'ouvrir à d'autres marchés, et donc on a foncé sur la cyber, et effectivement on est là pour découvrir de nouveaux outils à commercialiser. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de regarder déjà, et qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil? Alors, ce qui nous a tapé dans l'œil, déjà il y a tout ce qui est solutions EDR, XDR, MDR, des solutions avec des agents mais également les réseaux, pour être en amont des pannes et en amont des problèmes, et puis faire que du curatif comme on a pu faire par le passé, quoi. Il y a également tout ce qui est pen test pour tester également l'utilisateur. Arrive via l'utilisateur, donc vraiment les tests utilisateurs, la formation de l'utilisateur final, ça c'est quelque chose de très important. Donc on va surtout s'orienter là-dessus. On a déjà commencé en début d'année, notamment avec d'autres marques de routeurs qui nous permettent de renouveler nos parcs, tous nos clients, avec beaucoup plus de gages de sécurité, et ça rassure tout le monde. Vous avez commencé quand, la cyber? La cyber, ça fait un an et demi qu'on a commencé ça. Et vous avez commencé par quoi? Par l'EDR. D'accord. Ouais, EDR et les routeurs. Enfin, on a changé notre marque de routeur, on est monté en compétence à ce niveau-là, tout simplement. Vous étiez sur quelle marque au départ? On était sur ZXL, qui a quand même un petit peu progressé, mais pas au niveau de Sonic Wall qu'on a intégré. C'est pareil, c'est Séquence qui nous a fait découvrir ça, avec des acteurs, parce que Séquence, on a un groupement, mais même sur le département, on est plusieurs à communiquer les uns avec les autres et à s'entraider. Et c'est ce qui a fait que je suis parti sur ces solutions-là. Et EDR? EDR, on est sur de l'EZ, on a une solution EZ, et avec iTrust au niveau du SOC. Voilà, pour l'instant, on fonctionne comme ça. Très bien. Alors, comment vous avez vécu cette année 2024? Très bien. Quand on a des nouveaux projets, nouveaux produits, une croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres, c'est une très belle année. On a fait une restructuration en même temps. On a intégré des nouveaux collaborateurs. Et 2025 est parti pour faire
sur la même ligne, tout simplement. Et qu'est-ce qui tire la croissance? La cybersécurité, le redynamisme, je vous dis, nous avec Séquence, ça nous a remis un gros coup de jeune. Les formations, on forme beaucoup plus les collaborateurs en interne, et on forme aussi les clients. Et ça pour nous c'est très important. Voilà. Okay. Et le marché évolue, je vais dire de mois en mois, tout simplement. 2025, est-ce que vous avez des projets, des chantiers en cours? Alors, on a des projets, des chantiers. L'année dernière, on a fait la croissance organique. Habituellement, on fait régulièrement la croissance externe. Et donc, on a des prévisions de croissance externe sur 2025. On va rentrer d'ailleurs en audit. Et l'objectif, c'est quand même de multiplier par 4 le chiffre d'affaires en 7 ans. Donc, on a restructuré tout le groupe. C'est-à-dire restructuré avec, on a des banquiers d'affaires, on a tout le monde qui se met autour de la table pour notamment un groupement de banques pour aller sur des croissances externes et pour se structurer directement. Ça fait longtemps que vous faites de la croissance externe? J'ai pratiquement toujours fait parce que moi je suis pas issu de la technique. Oui. Donc pour avoir de la technique, il a fallu acheter de la compétence. Donc je suis allé acheter de la compétence sur des structures en les intégrant chez moi directement. La dernière en date? La dernière en date, c'était une structure de bureautique qui est sur Marseille, qui était Impression Cloud, tout simplement. D'accord. Spécialisé dans le domaine juridique, parce que notre fer de lance, notre spécialité, c'est les professions réglementées, avocats, notaires, experts comptables. Et cette structure-là, sur Marseille, avait une bonne implantation. Une très